Amos, au 8e chapitre, du 4e au 7e. Vous qui écrasez les pauvres pour anéantir, pour que nous puissions vendre notre blé, quand donc les puissions écouler notre froment, nous pourrons acheter les malheureux pour un peu d'argent. Nous vendons jusqu'au déchet du froment. Les seigneurs, jamais je n'oublierai aucun de leurs vœux. Et nous invite à prier pour tous les hommes, et spécialement pour ceux qui sont à charge des affaires publiques. En ce 25e dimanche, ici à Kinshasa, plus particulièrement dans l'église paroissiale Notre-Dame de Fatima, nous célébrons un événement ecclésial important pour l'église Famille de Dieu qui est à Kisangani, dans la province ecclésiastique qui porte le même nom, ouvrant l'ancienne province orientale. Nous célébrons le 125e anniversaire de l'évangélisation de la région de Fals par les missionnaires prêtres du Sacré-Cœur de Jésus. Le premier missionnaire prêtre du Sacré-Cœur de Jésus, établi en Stanley Falls, aujourd'hui ville de Kisangani, en septembre 1897, se sont vus confier un grand espace d'évangélisation qui englobait pratiquement une bonne partie de l'ancienne province orientale, mais aussi une partie de l'actuel Nord Kivu, soit Beni Butembo, Lubero, et du Maniema, soit Lubutu, Kunia, Ferekeni. Pour la méditation de ces jours festifs, nous avons choisi 2 textes bibliques en rapport avec le thème de l'évangélisation. Il s'agit de la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 10, du 9e au 17e verset, et de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, du 1er au 16e verset. L'évangile nous raconte le récit du choix des 12 apôtres. Notre Seigneur Jésus a choisi parmi ses disciples 12 apôtres dans le souci de les voir poursuivre après lui la mission de l'annonce de la bonne nouvelle et d'implanter le règne de Dieu dans les cœurs des hommes et des femmes de leur temps et des temps à venir.
En effet, le Christ Jésus a tenu à préparer la relève, appelée à poursuivre l'extension et l'expansion de la mission de salut de l'humanité dans l'espace et dans les temps. Il savait qu'il allait quitter ce monde pour retourner vers le Père. Il s'est investi pour assurer la continuité du ministère de l'évangélisation. Voilà un vrai responsable qui se soucie de la relève. C'est un exemple à suivre. Un responsable doit chercher à préparer la relève, une bonne relève, pour assurer la continuité de l'œuvre. Et nous aussi, en tant que responsables d'un service, d'une institution privée ou publique, religieuse ou civile, nous devrions être soucieux de la préparation d'une bonne relève en vue d'assurer la continuité de la mission. Les 12 apôtres choisis par Jésus reçoivent de lui un pouvoir spirituel pour anéantir les esprits impurs, les expulser et guérir de toute maladie. Dans le royaume des dieux, le Seigneur Jésus veut voir l'homme vivre libre, libéré de toute entrave, des forces du mal qui souvent sont érigées en système dans notre monde, dans notre société. Ce pouvoir est réel et les apôtres s'en sont servis pour libérer ceux qui étaient asservis par les forces du mal et pour faire asseoir la foi en Dieu incarné en Jésus-Christ. Ils ont expulsé les démons, guéri les malades, comme nous le rapportent les évangiles et les actes des apôtres. Et encore aujourd'hui, consigné dans les Saintes Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament, il a vécu avec eux dans l'unité, dans la complémentarité. Il a une sociale ou politique. En tant que chrétien et chrétienne. Amos, au 8e chapitre, du 4e au 7e. Vous qui écrasez les pauvres pour anéantir, pour que nous puissions vendre notre blé, quand donc les puissions écouler notre froment, nous pourrons acheter les malheureux pour un peu d'argent. Nous vendons jusqu'au déchet du froment. Les seigneurs, jamais je n'oublierai aucun de leurs vœux. Monseigneur, c'est toute une histoire de personnes qui ont été éduquées, qui sont passées par là, par l'Église. Et aujourd'hui, plus qu'avant, je crois que la prise en main des personnes par une éducation saine est très importante. Donc voilà pourquoi nous soutenons, en tout cas, que
les œuvres puissent rester et qu'elles puissent encore s'agrandir pour une meilleure prise en main des autres humains. C'est une répétition, il faut le dire tout le temps. Aujourd'hui, face aux difficultés dans le monde, il faut vraiment que la spiritualité puisse jouer un rôle. C'est ça qui est pour nous les dons qui sont très importants. Ça devenu, c'est façonné par les missionnaires et ceux qui ont pris la relève après que les premiers soient retournés chez eux ou retournés à Dieu dans la maison de Dieu. Nous sommes le fruit de l'Église. Moi-même, je suis le fruit du travail de l'Église. Kisangani s'est prononcé au nom de tous les politiques. Mais moi, non seulement j'ai étudié dans des écoles missionnaires, mais j'ai exercé des responsabilités dans l'Église. J'étais directeur du bureau diocésain pour le développement. C'est le sommet de ce qu'on peut confier à un laïc dans un diocèse. Et depuis que je suis en politique, je préfère que les mecs qui sont là parlent de ma relation avec l'Église. Donc moi je suis dans l'Église et je ne vais pas là-dedans comme un politicien. Je connais la politique et bon, un travail, une occupation et gagne pain. Mais ma vie de tous les jours, c'est dans les affaires de l'Église. Donc ce que je dis là, ça ne va rien changer à ma façon de vivre. Je continuerai comme avant parce que je me sens à l'aise là-dedans. Je remercie toute l'Église qui a organisé ce grand événement. Les 125 ans de Kisangani est une grande joie pour nous et j'espère une grande fête pour tous les filles et fils de Kisangani. Et je remercie vraiment notre Père curé, Père Michel Ekonzo, de nous avoir reçus chaleureusement au sein de sa paroisse. Ce que j'ai retenu dans toute la messe, c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Mais ce que j'ai retenu, c'est que dans l'homélie, l'évêque a mis l'accent sur le fait que Jésus a recommandé à ses apôtres d'aller au travail sans emporter ni sac ni bourse et que l'ouvrier mérite son salaire. Et c'est question que chacun puisse voir en lui ce qu'il a déjà fait sans avoir réclamé quoi que ce soit. C'est-à-dire les dons du talent, les dons de soi en faveur des autres. Donc c'est ce que j'ai retenu dans toute la messe.